Et on accueille à présent le groupe numéro 23. Ils nous viennent de l'EPSS du CFA de CY Cergy Paris Université. Avec Méline, Émilie, Marie, Jade, Marie. Ils préparent le diplôme d'État éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé. Ils sont accompagnés de Carole Rocchigny et Jean-Baptiste Mangue. Mise en scène par Sacha Radigon. Le titre, Les moules frites. Je suis une ado, née dans un monde où l'homosexualité est la norme. Et je suis un peu perdue. Oh ma puce, on est tellement contents, ta mère et moi. C'est rare qu'on t'ait pour dîner, hein. Oui, je sais, désolée, j'ai très peu de temps libre en ce moment avec le travail. Oh, je comprends, t'inquiète pas. Ce soir, c'est moules frites, t'aimes toujours ça? Ah, j'adore ça. Rappelle-moi ce que tu fais comme travail déjà. J'oublie toujours quand je le raconte aux voisines. Je suis éducatrice et j'accompagne des personnes en difficulté, maman. Ah oui, un peu comme Super Nanny. Bah non, je travaille dans le social, pour une association qui accueille et soutient les adolescents hétérosexuels. Ouais, c'est de plus en plus difficile à gérer. Et puis ce genre de maladie, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Mais c'est pas une maladie. Bah, quand même, les pauvres parents. Quand j'étais jeune, j'ai souvent observé beaucoup d'insultes envers les hétérosexuels. C'est immoral, c'est contre nature. Moi, qu'on puisse aimer quelqu'un d'un autre genre, ça ne m'a jamais dérangée. Mais bon, c'était tellement normal d'être contre l'hétérosexualité que... j'ai jamais vraiment osé exprimer cet avis. Aujourd'hui, apparemment, les choses changent, surtout chez les jeunes. Alors pourquoi pas? Je reviens. Maman, à table! Oh, ça va, je suis pas complètement dessous! Qu'est-ce qu'on mange? Moules frites! Oh. Pourquoi t'as dit les pauvres parents? Hein? Tu sais, pour le travail de la petite avec les ados hétéros, pourquoi t'as dit les pauvres parents? Ça va, j'ai pas de faire un dessin. Travaille dans les guidons. Maman, reste polie. C'est juste que c'est pas de chance pour ses parents. Et si ça nous était Quoi, arrivé... ce serait si grave? Mais t'imagines si les filles étaient venues nous voir pour nous dire « Maman, j'aime les hommes » Oh, une bonne paire de J. Maman! Non mais, ça m'intéresse en fait. Je peux savoir ce que t'aurais fait à mes filles si t'avais su qu'elles aimaient les hommes? Hello world, this is me. Salut la famille. Je sors de ma séance de yoga chaud, c'était super. En fait, j'ai des figures de yoga, elle était chaud. C'était trop bien. Je me suis fait une copine, Ghislaine, 90 balais, mais elle avait une patate d'enfer. Vous parliez de quoi? De sac guidon. Non mais, on parlait du fait que ta belle-sœur aurait sûrement renié tes nièces si elle avait su qu'elles étais hétéros. J'ai jamais dit ça. Mise à table! C'est bon, j'arrive. Non mais, ça aurait été un tel drame si nos filles aimaient les hommes. Mais ça aurait été un enfer à gérer. T'imagines ce que les gens auraient dit? Ils se seraient posé des questions. Ils auraient accusé notre éducation. Les filles auraient été constamment pointées du doigt, regardées bizarrement. C'est vraiment ça que t'aurais voulu pour elles? Pas avec cette mentalité, c'est sûr. Non mais les girls, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise orientation sexuelle. Si je devais résumer la vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des hasards. Et c'est assez peu de se dire que les rencontres, les hasards forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de l'amour, le goût de l'amour pur, de l'amour beau, de l'amour passionnel, on peut se retrouver en face de Ferme! De toute façon, nos filles aiment les femmes. Donc je vois pas pourquoi on a ce débat. N'est-ce pas ma fille? Non mais qu'est-ce que t'en sais d'abord? Ma chérie, tu t'es déjà posé des questions sur les garçons? Dans mon lycée, des gars et des filles ont commencé à sortir ensemble. Et je crois que je suis un peu perdue. Est-ce que moi aussi je dois me poser ce genre de questions? J'ai vraiment l'impression d'être obligée de choisir sans vraiment savoir quoi ou pourquoi. Puis il y a les vieux et les profs, ils ont tous des regards chelous, des regards bizarres. Ils les ignorent, voire même ils les évitent. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse. Je sais pas. Tu vois, tu la perturbes complètement. Non mais moi je veux qu'elle ait le choix en fait hein. Ce genre de choix, ça vous fait brûler en enfer. Maman, ça suffit. Tu arrêtes de lui remplir la tête avec toutes ces choses. Et toi tu crois pas que tu lui remplis la tête avec tes discours? Stop. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je vous entends à l'autre bout de la pièce. Premièrement, maman, les choses évoluent. Il faut que tu l'acceptes. Je travaille au quotidien avec des adolescents qui sont préférés fuir leur maison et vivre dans la rue plutôt qu'affronter le regard de leur famille. Alors garde en tête que tes paroles peuvent avoir des lourdes conséquences. Mamie, je sais qu'au fond t'es pas méchante. C'est une question d'éducation et tu l'as transmise. Mais c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, afin de lutter contre ces mentalités. Tata, change pas, t'es géniale. Et pour finir,
c'est votre soutien. Alors soyez simplement là pour eux. Parce qu'en tant que famille, si vous n'êtes pas les premiers à les soutenir, comment espérer que le monde le fasse? Moi, j'aimais la sœur de ma mère, mais un jour, elle a disparu. On m'avait dit qu'elle avait une maladie mentale à cause d'un homme, qu'elle a dû finir à l'hospice. Bon, je fais le service. Lisa, je te sers. Des moules, des frites, les deux. Tu sais quoi, Tata? Je crois que je vais me servir moi-même. Dites oui à l'amour sous toutes ses formes. Dites oui aux moules frites!